Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre cas. Imaginez que vous êtes dans la voiture, en train de conduire, vous allez quelque part, et subitement vous voyez la police derrière vous, le gyrophare allumé, vous demandant de parquer. C'est-à-dire la police vous interpelle pour vous questionner. Par exemple, vous avez fait quelque chose d'inhabituel, d'anormal. Comme je vous l'ai dit, lorsque vous êtes aux États-Unis, la police ne va pas vous contrôler sans raison. Vous n'allez pas trouver les barrières comme on fait chez nous. C'est-à-dire, tu veux quitter, tu veux aller d'une ville à une autre, tu trouves une barrière. La police est là, elle contrôle les pièces d'identité. Non. Même dans la ville, il n'y a pas de barrières. Mais vous allez voir les voitures de police partout. Dès que vous faites une fausse manœuvre, vous brûlez un feu rouge, vous cognez quelqu'un, la police sera là. Et si vous ne vous arrêtez pas, la police sera derrière vous. Donc, imaginez que vous brûlez un feu rouge et la police arrive derrière vous et vous demande de parquer. Vous parquez. Quel est le comportement qu'il faut adopter pour ne pas avoir des problèmes? Et je rappelle ici que sur 100 contrôles, sur les 100 contrôles de la police, 90 finissent très très mal. C'est-à-dire, soit c'est le policier qui finit par avoir des problèmes, soit c'est le conducteur qui finit dans de beaux draps. C'est pour cela qu'il est impérieux et très important de connaître le comportement qu'on doit adopter lorsque la police vous demande de parquer pour qu'elle vienne vers vous. Alors, lorsque vous allez parquer, vous ne sortez pas de la voiture. Le policier va venir vers vous. Le policier va garer sa voiture juste derrière la vôtre. Il peut y avoir 2 ou 3 voitures parce que le policier aura toujours besoin de renfort. Parce qu'il ne sait pas à quoi il aura affaire. Donc, il descend de la voiture et il vient vers vous. Et je rappelle que lorsque le policier vient vers vous, il a déjà la main sur son élément. Parce qu'ils ont déjà tout vu. Bien avant qu'il ne fasse des contrôles, le conducteur peut commencer à l'attaquer. Donc, lorsque le policier arrive vers vous, la première chose qu'il faut faire, c'est demander. Si vous êtes avec quelqu'un, vous lui demandez de mettre les mains devant. Vous qui êtes le conducteur, vous mettez vos mains sur le volant. Vos mains devraient être exposées, c'est-à-dire visibles. Lorsque le policier arrive, il doit voir vos mains, vos 2 mains. Il doit savoir que vous n'avez rien de dangereux. Vos mains sont visibles. Et une fois qu'il vous posez les mains, une fois qu'il arrive, il va vous questionner. Il va vous dire ce pourquoi il vous a arrêté ou il va vous demander votre permis de conduire. Avant de de saisir votre permis de conduire, demandez d'abord la permission. Est-ce que je peux saisir, je peux prendre mon permis de conduire? Il va vous demander que c'est à quel endroit. Vous lui dites. Après, il va surveiller vos faits et gestes. Ne faites pas un mouvement brusque. Ne faites même pas un mouvement brusque. Parce qu'en un rien de temps, vous pouvez passer de vie à trépas. Alors que vous auriez pu garder votre vie. Si vous faites un mouvement brusque, eux, ils ont été entraînés pour. Ils ont tellement peur de certains passagers que pour se défendre, ils sont prêts à aller d'abord, à utiliser les premiers gestes. C'est-à-dire, lui, il est prêt à utiliser son élément avant que toi, tu ne réagisses. Parce qu'il y a des moments, les conducteurs aussi utilisent leurs éléments pour leur faire du mal. Donc, ne faites pas un geste brusque. Il vous demande votre permis de conduire, vous prenez, vous lui remettez. Généralement, ils viennent à 2, un pour l'autre fenêtre. Un de l'autre fenêtre à l'autre fenêtre et l'autre juste côté où vous conduisez.
juste pour se rassurer que vous n'avez rien de bizarre sur vous. Donc, dès que vous prenez, vous le remettez. S'il vous plaît, obéissez d'abord. Je sais pourquoi je vous le dis. Je sais qu'il y a ici, je sais qu'on veut souvent copier l'exemple des Noirs américains. Lorsqu'on les arrête, au lieu d'obéir d'abord, ils vont chercher à vouloir montrer qu'ils connaissent la loi. On leur pose des questions, ils gardent le silence. C'est vrai que c'est votre droit. Ici, par exemple, en Floride, c'est ton droit de garder le silence lorsque la police te questionne. Tu dis non, je ne vais pas répondre. C'est ton droit. C'est ton droit de dire, je ne montre pas mon identité. Mais sauf que ce droit-là peut aussi avoir des conséquences. Parce qu'eux aussi, ils ont des droits. Lui, il peut décider d'agir violemment. C'est pour cela qu'on vous demande, lorsque la police vous arrête, obéissez d'abord. Si la police vous demande de sortir de la voiture, sortez de la voiture. Parce que la police veut réellement fouiller toute la voiture s'il n'y a rien de louche. Veut vous fouiller également. Si la police remarque que vous avez un comportement bizarre, la police va vous faire passer au test pour vérifier si votre taux d'alcool est très élevé. Pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, vous obéissez tranquillement. Parce que ça va prendre peut-être 1 heure ou 30 minutes. On vous pose des questions sur tout et rien. Après, vous partez. Au lieu de commencer à vociférer en disant, de toute façon, moi je connais la loi, vous n'avez rien à me dire, je ne vous montre pas mon identité. Parce que plus vous les insultez, plus vous réagissez violemment, plus eux aussi se mettent sur leur garde pour dire, on va aussi t'emmerder. Et parfois, ça se passe très mal. Je ne vous apprends rien, vous-même vous regardez la télé. Il y a beaucoup de personnes qui perdent la vie tous les jours parce qu'elles n'ont pas su se taire, elles n'ont pas su écouter, elles n'ont pas su obéir. C'est l'officier de police, c'est d'abord la loi. Sortez de la voiture, vous sortez. Levez vos mains, vous levez. Il n'y a pas à dire, non, pourquoi vous me fouillez, vous êtes qui, donnez-moi votre nom, donnez-moi le numéro de votre badge, vous êtes dans quelle police, c'est quelle brigade, c'est quelle... Si tu peux rendre ce contrôle facile, la meilleure façon de le faire, c'est d'obéir d'abord. Tu obéis. Tu pourras poser des questions poliment. J'ai déjà vu des gens qui étaient en infraction, mais qui ont évité de graves problèmes parce qu'ils ont répondu poliment, parce qu'ils ont d'abord obéi. C'est vrai, il peut arriver qu'on exagère sur le comportement, il peut arriver que la police exagère, mais la plupart du temps, lorsque vous êtes calme, même s'ils sont venus très énervés, ils finiront aussi par se calmer. Mais si vous commencez à vous énerver, vous commencez à leur montrer qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de culture, ils ne connaissent pas la loi. C'est toi qui veux leur apprendre la loi. Ils vont forcément t'emmerder. Et parfois, ça finit dans le cercueil. Donc les amis, cela ne sert à rien de vouloir bouder. Il faut apprendre les gestes qui pourront vous sauver la vie, qui pourront sauver la vie des personnes que vous allez transporter, qui pourront faire en sorte que vous revoyiez vos parents demain ou vos enfants. On vous arrête, posez les mains sur le volant. Lorsqu'il arrive, vous dites poliment, est-ce que je peux prendre mon permis de conduire? Je vous montre. Je peux prendre mon registration, je peux prendre mon assurance. Ce sont les documents dont on a besoin quand on contrôle quelqu'un. Donc les amis, restez connectés et apprenons le bon comportement.